convoqué principalement pour délibérer sur une demande d'extension du périmètre de la communauté de communes avec les demandes d'adhésion des communes de Haute-Cons et de Cons-les-Bains. Et donc, le président de la communauté de communes a souhaité que les communes délibèrent rapidement pour que le préfet puisse se prononcer sur ces deux demandes d'adhésion dans un délai raisonnable. Donc on va passer à l'ordre du jour. Après avoir excusé deux personnes, Schulz Virginie qui m'a donné procuration et Vêtement Caroline qui a donné procuration à Jean-Marie. Donc le premier point de l'ordre du jour, approbation du compte rendu du conseil municipal du 1er avril 2019. Des remarques? Nous, on ne le valide pas, tout simplement parce que dans votre compte rendu, vous évoquez la dette en capital, mais ça ne reflète en rien à l'endettement de la ville. C'est sur l'encours de la dette que vous devriez communiquer, vous savez très bien, et vous vous bornez à mettre la dette en capital, ce qui ne veut rien dire pour les redevatoires. Donc nous, on ne validera pas sur votre rendu. Le compte? Oui, merci. Alors, les communications. Donc, tout d'abord, lors du précédent conseil municipal, une question avait été posée sur les dépenses du chapitre de fonctionnement de maintenance. Donc, vous avez le détail avec les dates à laquelle ces différentes factures ont été payées. Donc, Hermès, c'est les deux montes handicapés ascenseurs du foyer et de l'école primaire. Minolta, ce sont toutes les factures et de location et de photocopie des photocopieurs de l'école maternelle, de l'école primaire et de la mairie. Et Socotec, c'est la vérification des installations électriques et gaz de l'école primaire, de l'accueil périscolaire, du restaurant périscolaire et du foyer socioculturel. C'est-à-dire tous les lieux où on accueille du public. Voilà, donc vous avez le détail de cette demande. L'explication qui a été demandée, en fait, c'était oui. C'était comment on passait de 4350. Là, je constate des chiffres, tout à fait d'accord. Ce qui néanmoins, le 615.6 c'est un article qui est bien dédié aux contrats de maintenance qui sont passés pour la maintenance des biens mobiliers, immobiliers ou les logiciels informatiques, spécifiquement. Et donc, c'est pas une découverte. Ces matériels, l'année précédente, étaient soit en contrat ou alors est-ce que c'est des nouveaux contrats qu'on a eu pour l'année? Est-ce qu'il n'y avait rien avant? Moi, c'est ça que je souhaite savoir. Pourquoi on passe de 4003 à on fait plus que doubler, quoi. L'explication est là. Voilà, toutes les factures sont là. Ça fait 9352,72. Voilà. Donc, il y a des nouveaux contrats. Tous les contrats nouveaux ont été passés au conseil municipal. Relisez les délibérations du conseil et vous avez toutes les explications. Voilà, passe en communication. Le 10 mai dernier, on a reçu ici à Rolmac les jeunes du service militaire volontaire de Montigny-les-Messes pour une présentation de drapeau et ça devrait déboucher sur un jumelage qui est prévu pour la fin juin ou le courant du mois de juillet. Donc, dès que j'aurai une date de ce jumelage, je vous en ferai part. Le 16 mai dernier, a eu lieu la visite expertise des plus beaux villages de France. Donc la personne qui était en charge de cette expertise m'a rendu visite en mairie. On a échangé pendant 2 heures. Ensuite, on a fait un tour rapide de la commune. Et donc la réponse, nous l'aurons au mois de septembre. Vous avez certainement remarqué qu'un nouveau service a ouvert à Rolmac, de la petite restauration salon d'été, au 33 rue des Seigneurs, à côté de la pharmacie. Ça s'appelle l'Histoire de famille. Ces personnes l'ont ouvert donc, fin avril. Et vous pouvez bien sûr leur rendre visite si vous le souhaitez.
J'ai été destinataire également d'un courrier de la présidente du CDOS Moselle, qui dit ceci: Monsieur le maire, par la présente, je tiens à vous faire part du fait que l'Olympique Rodemack Handball a obtenu le label argent dans le cadre des actions Moselle Sport Citoyen décerné par un panel de représentants départementaux. Ce label atteste de l'excellence des actions et projets menés par ce club dans le champ éducatif et citoyen sur les axes du respect, du fair play, de l'engagement des jeunes, de la mixité femmes-hommes et du développement durable, critères sur lesquels lui auront été attribués les points nécessaires à l'obtention de ce label. Je vous joins le courrier de labellisation transmis au président de l'Olympique Rodemack Handball. Voilà, je pensais que ça méritait d'être souligné. Comme le vote du budget de la commune est intervenu également le budget du syndicat des eaux. Alors, quelques chiffres. Le compte administratif en dépenses 260 588, en recettes 300 633. Donc résultat de clôture 2018 40 045 38. En investissement 68 283,35, en recettes 73 901,01. Donc le résultat de l'exercice élève à 5 617,66, qui se rajoute aux excédents antérieurs de 232 034,63. Donc un résultat de clôture en investissement de 237 652,29 et un résultat de clôture global de 277 697,67. Pourquoi je vous donne ces chiffres? Parce que, comme vous le savez, depuis qu'on a réalisé la station de déférisation, nous avons projet de faire un deuxième forage. Et donc, on a accumulé en quelque sorte des excédents annuels pour être en capacité de faire ce forage, si possible, cette année. Donc, les 40 045,38 ont été affectés à l'investissement, ainsi que les 237 000 à l'investissement reporté. Et le budget primitif 2019 s'équilibre en fonctionnement à 347 678 et en investissement à 471 046,32. Et je profite également de l'occasion pour dire que lorsqu'il y a des très fortes chaleurs, je fais appel aux Rodemacquois pour qu'ils économisent un petit peu l'eau. Je sais que les piscines, ça périsse le Rodemack et donc il faut les remplir. Je pense qu'il faut quand même éviter de laver ses voitures et peut-être faire quelques économies, enfin des économies d'eau lors de ces grosses chaleurs, principalement le week-end, parce que là tout le monde tire sur le réseau d'eau, et ça risque de poser des difficultés. Vous confirmez le rapprochement des casernes de sapeurs-pompiers de Boust et de Rodemack et l'intégration des personnels de Boust au sein du corps de Rodemack. Donc j'ai eu le document qui m'a été transmis par l'intermédiaire des sapeurs-pompiers, du chef de centre. C'est une réunion du SDIS qui s'est déroulée le 28 janvier, donc relatif au rapprochement des casernes de Boust et Rodemack et remise à disposition de la caserne de Boust au profit de la commune de Boust. Il a été constaté donc, au niveau de la caserne d'intervention de Boust des difficultés opérationnelles liées à la disponibilité des sapeurs-pompiers, au maintien à un niveau opérationnel ainsi que des problèmes de recrutement. L'effectif n'était plus que de 4 agents. Cette situation opérationnelle ne permet pas la pérennité de la caserne. Dès lors, l'arrêt d'activité de la caserne avec un rattachement des personnels au centre d'intervention de Rodemack afin de leur permettre la poursuite de leur engagement en améliorant la disponibilité opérationnelle, notamment en journée. Donc ces personnels rejoignent depuis la caserne de Rodemack et je crois de mémoire actuellement à Rodemack ils sont 14. Donc c'est la confirmation de ce qui nous avait été dit verbalement lors des feux de fin d'année. Et puis vous faire part également de deux remerciements. Tout d'abord lors des concerts à Rodemack de chant et musique en pays mosellan. Monsieur le maire, je tenais à vous adresser au nom de toute l'équipe du festival de remerciements pour l'accueil reçu à Rodemack. Nous avons beaucoup aimé chanter à l'église et l'aide que nous avons reçue de vos services a été précieuse. Et également, des remerciements pour la subvention qu'on a versée à la FAD, qui est devenue entre-temps, changé de nom, ça s'appelle Alice, A-L-Y-S. Voilà.
Ensuite, championnat de France, UNSS, handball à Rennes, participation financière. Donc j'ai été sollicité par le professeur de sport au collège de Cattenom, trésorier de l'association sportive du collège, qui m'a fait part de ce mail suivant. Monsieur le maire, le club UNSS handball des filles de moins de 15 ans du collège Charles Péguy de Cattenom vient de se qualifier pour les championnats de France de handball. Ceci constitue un réel exploit puisque les filles ont gagné successivement le championnat de Moselle, le championnat de Lorraine pour finalement se qualifier pour les championnats de France en bataillant face aux meilleures équipes académiques du Grand Est où elles ont terminé deuxième. Parmi les 11 filles de l'équipe, 10 filles sont de Rodemack. Le championnat de France se déroule actuellement à Cesson, près de Rennes, où les 16 meilleures équipes françaises s'affronteront. Le voyage est planifié du 4 au 7 juin. Le coût demandé par la fédération, etc. Nous sommes donc à la recherche de financement pour permettre à nos filles de représenter la communauté de communes de Cattenom et par la même occasion Rodemack dans cet événement sans précédent. Donc il demande, serait-il possible à la mairie de Rodemack de participer au financement. Donc j'ai eu M. Gérard Gabout au téléphone, et donc je lui ai fait part du fait que j'allais proposer de verser une subvention et participation financière de 150 € du conseil municipal de Rodemack, si vous êtes d'accord. Par ailleurs, il a eu des subventions de différents sponsors également, du club de handball de Rodemack, je crois de mémoire, 1300 €. Donc il a réussi de ce fait à boucler le budget qu'il lui fallait pour emmener les enfants donc à Cesson participer au championnat de France scolaire de handball féminin. Je vous propose cette somme, 150 €. Tout le monde est d'accord? Il participe en tant que joueur. Oui, oui. Les parents nous accompagnent, mais par leurs propres frais. Alors, convention pour la mise en fourrière des animaux errants. Donc j'ai ressorti la délibération de 2014 où on avait décidé donc de signer une convention avec le refuge de la fourrière de Bouba en Gros, hein, qui nous avait fait donc un contrat, une convention sur 3 ans pour les années 2014, 2015, 2016, 2017. Voilà, à 0,66 € par habitant et par an. Et donc là, il nous propose une nouvelle convention à partir du 1er janvier 2018. On lui a réclamé, on l'a eu qu'il y a quelques jours. Hein. Et il propose donc 70 centimes, ça passerait de 66 à 70 centimes par habitant et par an, sur 3 ans, 2018, 2019, 2020. Voilà. Donc c'est tout à fait raisonnable comme tarif. Hein. Je vous rappelle qu'en 2014, on avait quitté donc, la SPA de Thionville. Hein, parce que c'était... Comment? C'est lorsque le particulier sollicite la mairie pour... il y a un chien ou un chat errant, donc ils se déplacent, ils le prennent, ils le mettent en fourrière, ils le soignent, ils le piquent éventuellement pour le stériliser. Et puis, voilà. Donc, alors que la SPA de Thionville, il fallait payer, mais il fallait emmener nous-mêmes les animaux jusqu'à Thionville. Donc c'était pas un service qui était complètement... Le fait que ce soit rétroactif en 2018, Comment? Le fait que ce soit rétroactif. Non, c'est pas un problème. On a dû lui réclamer une nouvelle convention, pour lui réclamer il y a presque 1 an, pour lui payer la facture de 2018. Donc voilà, maintenant, si la convention a approuvé soi, on va pouvoir lui payer la facture de 2018 et très rapidement celle de 2019. Les animaux morts, tu vois, c'est qui? Ça, c'est les ouvriers qui les ramassent et qui les enterrent. Donc si on est d'accord, on décide de renouveler la convention avec la fourrière de Bouba, ferme Moreau, à Envaux, à raison de 0,70 centimes par habitant et par an, à compter du 1er janvier 2018, et ce pour une durée de 3 ans, et que vous m'autorisiez donc à signer la dite convention. Oui. Merci. Donc dernièrement, à notre église, on a changé le cadran de l'horloge.
Et par la même occasion, j'ai fait vérifier donc, le mécanisme des cloches, puisqu'il y avait un bruit bizarre depuis un certain temps. Donc ça, ils l'ont réparé, et sur place, sans difficulté. Et ils m'ont fait part d'un autre problème, c'est-à-dire que le battant de la cloche numéro 3 risquait, en l'état, de très rapidement créer une fêlure dans la cloche. Une fois que la cloche est fêlée, il faut la descendre du clocher, c'est pas une mince affaire. Hein. Donc, pour faire suite au passage de notre technicien à l'entretien échangé, vous trouverez ci-jointe notre proposition concernant le remplacement du battant de la cloche numéro 3 de votre église, car il est glacé. Donc, glacé, ça veut dire, entre parenthèses, devenu plus dur que la cloche à force de la frapper. Pour préserver votre cloche d'un risque de fêlure, il est donc préférable de prévoir son remplacement, par la cloche du battant. Et ils mettent à la place un battant tourné en acier doux pour limiter l'usure de la cloche. Fourni donc avec tous les éléments, chasse longue ou courte, dimension calculée sur le poids de la cloche, fourni avec baudrier incluant boulon, copie de sécurité, cuir et chape de sécurité métallique, traité anti-corrosion, couleur noire. L'installation, la main-d'œuvre et le déplacement et les frais de transport, il y en a pour 904 € hors taxe, 1084,80 € TTC. Donc, moi, je vous propose de réaliser ces travaux pour éviter justement que la cloche, dans les prochaines années, soit fêlée. À ce moment-là, il faut remplacer une cloche et puis ça ne sera pas le même budget. Voilà, donc si on est d'accord, on décide le remplacement du battant de la cloche numéro 3 et que vous m'autorisiez donc à signer le devis d'un montant de 904 € hors taxe, soit 1084,80 TTC, et donc à pourvoir au remplacement du battant. Ok ? Oui. Ensuite, comme tous les ans, on a été rendu destinataire du compte rendu annuel de la collectivité, le CRAC 2018, pour les jardins du Castel. Donc ce compte rendu d'activité reprend tout ce qui a été donc, réalisé depuis la signature de la convention en 2008. Hein, et me borner à vous lire ce qui concerne 2018 et les prévisions de 2019. Donc les sessions réalisées au 31 décembre 2018, à ce jour, donc, toutes les parcelles de la tranche 1 sont vendues. Toutes les parcelles de la tranche 2BA sont vendues, et 13, c'était à la date du 31 décembre 2018, 13 des 15 parcelles de la tranche T2BB sont actuellement sous compromis de vente. Donc, 31 décembre, c'était le cas, à la date d'aujourd'hui, les 15 parcelles sont en compromis de vente, pour certaines, pour la moitié à peu près, les permis ont été accordés et les travaux de construction des maisons ont débuté. Donc ça c'est pour l'année 2018, 19 000 € ont été versés au groupement de maîtrise d'œuvre pour le suivi des travaux de viabilisation de la tranche 2BB et la réalisation de la voirie définitive de la tranche 1. En 2018, 327 000 € de dépenses ont été constatées et correspondent aux divers travaux réalisés au cours de l'année. Mise en état des sols et paysagement, travaux de viabilité de la tranche T2BB, entretien des ouvrages, imprévus sur ouvrage, réalisation de la voirie définitive de la tranche 1. Travaux prévus en 2019, 99 000 € ont été prévus au bilan pour les travaux 2019. Donc 22 000 € pour la réalisation d'une aire de jeu, la réalisation d'un chemin communal, l'entretien et les imprévus sur ouvrage et les conventions pour les concessionnaires. Au total, il y en a pour 99 000 € prévus, donc avant fin d'année, ce qui sera réalisé. La trésorerie du projet, le solde de trésorerie de l'opération est déficitaire de 49 000 € au 31 décembre 2018. Donc c'est quasiment équilibré. Vous pouvez rappeler que les autres années antérieures, le déficit était beaucoup plus important
fin d'année 2019, le solde de trésorerie est estimé à plus 511 000. Une avance sur résultat de 180 000 est prévue au bénéfice de la commune au cours de cette année 2019. Donc on a perçu 100 000 euros au courant du mois de mai et on devrait percevoir 80 000 euros au cours du deuxième semestre, octobre, novembre, la date n'est pas déterminée, c'est aussi en fonction du budget de la Sodévan. Voilà pour les résultats. Donc ce qui est important de savoir, c'est que la tranche 1, tous les terrains sont vendus. La tranche 2BB, 2BA aussi, et la 2BB, ils sont réservés, donc d'ici quelques semaines, quelques mois, au plus, ils seront vendus et construits. Donc je pense qu'à la fin de l'année 2019, cette tranche sera quasiment terminée. Donc là, on décide, si vous êtes d'accord, d'approuver le compte rendu annuel 2018 établi par la Sodévan, suite à une convention signée donc, le 3 novembre 2008. Des questions sur... Non, pas de question. Il y avait juste le chemin qui devait redescendre vers le chemin de piétonnier qui devait redescendre vers le... Oui, actuellement, moi j'ai fait des nombres de courriers pour essayer de trouver, parce qu'il y a deux propriétaires. Pour l'essentiel, c'est M. Jean Rochelle, et pour le bas du terrain, c'est des luxembourgeois dont on n'arrive pas à... Les courriers reviennent. J'ai eu des coups de fil les adresses que j'avais à Luxembourgville, ce sont maintenant des entreprises, ce sont même plus des habitations. Et donc, il est fort probable que les héritiers soient décédés et qu'il n'y ait plus d'héritiers. Donc, c'est maintenant le notaire de Cattenom qui s'en occupe. Il va faire appel à un généalogiste et il va engager une procédure qui permet d'aboutir à ce que la commune soit éventuellement propriétaire de ce terrain pour qu'on puisse ensuite réaliser les chemins. Donc ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Et c'est toujours dans les... D'ailleurs, si c'est prévu dans la programmation 2019, voilà, au niveau de la Sodévan. D'autres questions? Alors, il doit descendre le long du terrain, alors, tout de suite après Frédéric Barriga. Qui descend là directement vers le gymnase. Voilà. Donc il y avait déjà une servitude ancienne et le chemin piétonnier qui a été prévu même au PU actuel. Et donc ce chemin serait réalisé dans le cadre de l'opération Jardin du Castel. On est d'accord pour l'approuver? Alors, depuis le dernier conseil municipal, on a réceptionné un certain nombre de chèques. Je vais vous en donner les montants et les explications. Donc, tout d'abord, il y a eu un choc de véhicule le 28 août 2018 qui a occasionné la chute d'un corps des arbres, donc au lotissement des remparts. Donc là, on avait déjà encaissé un certain nombre de chèques. Là, on a encaissé un chèque de 521,40 €. C'est le solde. 521,40 €. Donc là, on a récupéré, puisque le tiers a été identifié, on a récupéré la totalité du coût de remplacement du candidat. 521,40 €. Ensuite, il y a eu un choc de véhicule le 25 novembre 2018, donc, qui a occasionné les dégâts sur l'abribus de la Porte de Sierre. Donc là, l'abribus a été refait à neuf. Et Groupama nous a versé également la totalité du coût. Et nous a versé le solde avec deux chèques. Un chèque de 1 152 € et un chèque de 1 404,30 €. Voilà. Donc là également, quand le tiers a été identifié, enfin, c'est déclaré, on a récupéré la totalité de la somme de réflexion.
gestion de cet abribus. Donc, ensuite, à 2 pas du lavoir, comme il y a eu des évolutions dans l'exploitation des locaux communaux, hein, puisque le coiffeur s'est établi, donc le coiffeur avait besoin de moyens supplémentaires, à savoir un chauffe-eau beaucoup plus important que ce qui existait. On va également installer une clim, ils auraient installé différentes choses. Du coup, l'installation électrique, la puissance électrique n'était plus n'était plus suffisante. Et donc, ils ont demandé à avoir donc une dérivation. Remplacement, ça s'appelle une dérivation monophasée qui passerait en triphasé. Voilà. Et donc, il a fallu faire appel, ils ont fait appel à Enedis, qui a dit, mais c'est un bâtiment communal, donc c'est à nous, notre seul interlocuteur, c'est la commune. Et donc, la commune a fait le nécessaire, et à 2 pas du lavoir, nous rembourse intégralement. Donc, le coût pour EDF, Enedis, s'est élevé à 569,52 €. Et le coût de l'électricien, qui a ensuite modifié le tableau, c'était un montant de 391,86 €. Donc là, à 2 pas du lavoir, on nous a remboursé ces deux sommes intégralement. Et donc, on va, si on est d'accord, on va encaisser ces chèques pour l'installation du triphasé donc, au magasin. Et l'orange vélo conduit aujourd'hui par la commune, à la demande de la commune, c'est payé par la commune. Non, c'est la demande du magasin. Voilà, c'est l'installation que eux ont payée et nous on s'est contenté de mettre 2 vis dans le sol. Voilà. Donc, chèque Groupama 1152 1440 pour l'abribus, chèque Groupama 521,40 pour le candélabre, et deux chèques à 2 pas du lavoir 569,52 et 391,86. On est d'accord pour encaisser ce chèque? Merci. Alors, on en revient à l'extension du périmètre de la CCCE. Donc, après de précédentes tentatives des communes de Cons et de Haute-Cons d'adhérer à la CCCE, qui n'ont pas abouti, ils ont relancé le processus au cours du mois de mai, au motif qu'ils avaient plus d'affinité avec la communauté de communes de Cattenom qu'avec le Bouson Lillois. Tant qu'ils étaient communauté tiers, bon, la situation leur allait bien. Et depuis qu'ils doivent à la communauté de communes au ciel, la communauté de communes aller jusqu'à Bouzonville, c'est plus la même chose, d'autant plus qu'ils sont des communes sur du même côté de la Moselle que nous. Et donc, ils ont souhaité relancer le processus. Ils ont donc pris contact avec le président de la communauté de communes et ils ont délibéré en ce sens. Et la communauté de communes a délibéré pour accepter ces 2 communes le 27 mai dernier. Et donc, d'après le Code général des collectivités, les communes doivent également délibérer en ce sens. Donc, je vous fais part de tous les documents que j'ai reçus. Tout d'abord, un courrier du président Michel Paquet, président de la communauté de communes de Cattenom et environ, extension du périmètre de la CCCE. Monsieur le maire, chers collègues, par délibération numéro 1, en date du 28 mai 2019, le conseil de communauté a approuvé l'extension du périmètre de la communauté de communes de Cattenom et environ, dans le cadre de la demande d'adhésion des communes de Haute-Cons et de Cons-les-Bains. Conformément à l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, l'admission de nouvelles communes étant subordonnée à décision concordante des conseils municipaux des communes membres de la CCCE dans les mêmes conditions de majorité requises que pour la création d'un EPCI, je vous remercie de bien vouloir soumettre rapidement ce point à votre conseil municipal. Pour la bonne et simple raison que, logiquement, le préfet devrait donner son avis, favorable ou défavorable, dans les 3 mois. Ce qui permettrait encore d'accueillir, si la décision est favorable, ça permettrait d'accueillir ces communes avant les prochaines élections municipales.
dans l'attente en insistant particulièrement sur l'importance des bonnes réactivités de chacune de nos communes. Voilà. Ça, c'est le courrier. La délibération de la communauté de communes. Extension du périmètre de la communauté de communes de demande d'adhésion des communes de Haute-Cône et Cônes-les-Bains. Vu les dispositions du Code général des collectivités, notamment celles des articles L5211-18 et L5214-1 et suivants, vu la délibération du Conseil municipal de Haute-Cône en date du 21 mai 2019 sollicitant l'adhésion de la commune de Haute-Cône à la communauté de communes de Cattenom et environ, vu la délibération du Conseil municipal de Cônes-les-Bains date du 22 mai 2019 sollicitant l'adhésion de la commune de Cônes-les-Bains à la communauté de communes de Cattenom et environ, vu la séance de travail du bureau communautaire du 23 avril 2019, vu l'avis favorable du bureau communautaire du 21 mai 2019, considérant la position géographique de ces deux communes se situant sur le même versant de la Moselle comme communauté de communes de Cattenom et environ, et considérant la continuité territoriale des périmètres respectifs, ça c'est une condition, il faut qu'il y ait une continuité territoriale, sinon c'est pas accepté. Considérant la volonté ancienne de la commune de Cônes-les-Bains d'intégrer la communauté de communes, la commune ayant déjà délibéré en ce sens en 2015, considérant le caractère frontalier et tourné vers Luxembourg de ces deux communes qui connaissent les mêmes préoccupations en termes de mobilité et d'emploi que le territoire communautaire, considérant le travail commun déjà engagé entre les communes de Haute-Cône, de Cônes-les-Bains et les territoires de la communauté de communes de Cattenom environ sur de nombreux dossiers. Réalisation de nombreux travaux au titre de la compétence GEMAPI, donc compétence reprise par la communauté de communes, antérieurement par les syndicats, qui étaient dans le siège était à Boust, et les maires de ces deux communes siégeaient au syndicat de la Bolette, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à la communauté de communes par ces deux communes. Alimentation en eau potable par le syndicat des eaux de Cattenom, qui en l'état des textes deviendra une compétence communautaire en 2026. Fréquentation de l'espace aquatique communautaire de Brest-Flagrande par les scolaires de ces deux communes. Instruction des autorisations d'urbanisme de la commune de Haute-Cône confiée au service de la CCCE. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'étendre le périmètre communautaire de la CCCE aux communes de Haute-Cône et Cônes-les-Bains à compter du 1er janvier 2020. D'inviter les communes membres de la communauté de communes à délibérer sur l'intégration des communes de Haute-Cône et de Cônes-les-Bains plus tard dans les 3 mois suivant notification de la présente délibération, conformément aux dispositions de l'article, de charger le président d'exécuter la présente délibération en tant que de besoin. Donc cette délibération a été prise à l'unanimité de tous les conseillers communautaires présents ce soir. 39 pour, 0 abstention, 0 contre. Et enfin la délibération qu'on nous propose de prendre, le modèle de délibération. Extension du périmètre de la CCCE, demande d'adhésion des communes de Haute-Cône et de Cônes-les-Bains. Vu les dispositions du Code général des collectivités, vu la délibération du Conseil municipal de Haute-Cône du 21 mai, vu la délibération du Conseil municipal de Cônes-les-Bains du 22 mai, vu la délibération numéro 1 du Conseil communautaire du 28 mai, portant acceptation de l'extension du périmètre de la communauté de communes de Cattenom et environ, considérant la position géographique des communes de Haute-Cône et Cônes-les-Bains situant sur le même versant de la Moselle que la communauté de communes, et considérant la continuité territoriale des périmètres respectifs, considérant le caractère frontalier tourné vers Luxembourg de ces deux communes qui connaissent les mêmes préoccupations en termes de mobilité et d'emploi que le territoire communautaire, considérant le travail commun déjà engagé entre les communes de Haute-Cône, de Cônes-les-Bains et le territoire de la communauté de communes environ sur de nombreux dossiers, il est donc demandé au Conseil municipal d'accepter l'extension du périmètre communautaire de la CCCE aux communes de Haute-Cône et de Cônes-les-Bains à compter du 1er janvier 2020, de notifier ces délibérations au président de la communauté de communes de Cattenom et environ. Voilà, donc je vous ai tout lu. Ce que je dois encore préciser, c'est que là, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais la communauté de communes quittée n'a pas à délibérer, n'a pas à donner son avis. C'est la communauté de communes qui accueille et les communes membres qui accueillent qui doivent délibérer. Voilà, ça me semble. Mais c'est la loi, ça a été vérifié, c'est la loi. Donc la communauté de Servoz-en-Ville ne sera pas consultée officiellement. Comme l'information, ça. Ouais. Donc s'il y a des questions ou s'il y a des avis à donner. Donc, Et la conséquence en termes de gestion de la communauté de communes, c'est quoi? Alors les communes de Haute-Cône et de Cônes-les-Bains sont deux petites communes qui ont chacune environ 500 habitants.
première conséquence, c'est qu'on va récupérer grosso modo 1000 habitants. On est déjà 25, 26 000, donc ça ne va pas changer grand-chose. Au niveau des réalisations dans ces deux communes, ils ne sont pas tout à fait au même niveau que la communauté de communes, mais presque. Ils ont terminé l'assainissement, ils ont quasiment terminé l'enfouissement des réseaux. Donc il resterait quelques voiries à faire, donc c'est pas ça qui va ruiner la communauté de communes. C'était plus pour avoir un territoire homogène, tourner encore davantage vers Luxembourg, et puis tourner aussi vers la Moselle. C'est la logique, ils sont du même côté. Voilà, c'est une sorte de logique. Voilà. Après, le préfet a toujours des réticences à réunir la commission ad hoc à la veille des élections municipales. Est-ce qu'il le fera? Logiquement, la loi lui impose de le faire. Mais il est obligé de réunir la commission ad hoc, mais il n'est pas obligé de l'accepter. Donc nous, au niveau de la communauté de communes, on souhaiterait, puisque maintenant tout le monde quasiment est d'accord, que ça puisse se faire là avant les élections, sinon c'est pas une fois reporté au calendrier. Voilà. Parce que ça se superpose à un accord, un compromis entre les communes de la communauté pour les futurs délégués communautaires. C'est-à-dire que la commune d'Étanges a droit à 13 délégués, d'après la loi, en fonction de sa population. Mais ils avaient accepté un accord au cours de mandat pour n'en avoir que 8, ce qui permettait en particulier à la commune de Rodemack de conserver 2 délégués, au lieu d'un. La loi ne lui en donne qu'un, mais l'accord lui en donne 2. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles également on souhaite que ça puisse aller vite, puisque ça puisse se superposer à l'accord avec la commune d'Étanges, qu'il faut renouveler, puisqu'il y a de nouvelles élections. S'il n'y a pas accord entre la communauté de communes et la commune d'Étanges, eh ben c'est la loi qui s'applique, et Étanges aura 13 délégués, et Rodemack et les petites communes n'en aura plus qu'un. Voilà. Donc tout ça, ça va se jouer en même temps d'ici la fin du mois d'août. Ça va jouer pendant les vacances. Mais l'adhésion des communes de Cons et d'Haute-Cons, compte tenu de leur population, eux n'auront qu'un seul délégué. Par contre, la nouvelle population qu'ils apportent pourrait donner un délégué supplémentaire à une commune qui actuellement n'en a qu'une, peut-être que Rodemack, qui est juste à la limite entre les communes qui ont encore 2 délégués et les communes qui ont un délégué, pourra conserver par ce biais-là 2 délégués. Et tout ça, ça va entrer en discussion dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce qu'on est d'accord pour l'adhésion de ces 2 communes qui souhaitent nous rejoindre dans celle de commune de Catou? D'accord, merci. À l'unanimité. Moi j'en ai terminé. Si vous voulez bien signer le registre de présence, en vous souhaitant une bonne soirée et à bientôt.